Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac+. Alors bien sûr, vous savez que Cambrai est la capitale de la célèbre pétisse de Cambrai, mais pas seulement, c'est aussi la capitale de l'andouillette de Cambrai. Alors elle a connu il y a quelques années quelques petits problèmes avec notamment la vache folle, mais depuis quelques temps, la tradition a été levée très récemment et du coup, évidemment, l'andouillette de Cambrai revit depuis quelques semaines. Mac+ vous invite donc à découvrir comment on fabrique cette fameuse andouillette de Cambrai et je vous invite à me suivre chez un traiteur très connu, Saint-Jacques. Bonjour Thierry Schrive. Bonjour Jean-François. Alors nous sommes dans votre laboratoire de fabrication de la fameuse et célèbre andouillette de Cambrai. Alors on peut peut-être raconter maintenant son histoire, elle date de quand ? Alors elle est née en 1929 par les grands-parents à Monsieur Lotwood, qui a été charcutier jusqu'en 1992, et j'ai repris son affaire depuis. Alors toujours rue Saint-Jacques, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors l'andouillette a connu malheureusement quelques problèmes il y a quelques temps. En quelle année déjà ? 1999, il y a eu l'interdiction avec la vache folle, donc plus de matière première pour fabriquer les andouillettes à la fraise de veau. Alors justement, on va parler de la composition, on va parler de fraise de veau, c'est la matière première, mais il n'y a pas que ça dans l'andouillette. Non. Alors voici la matière pour faire l'andouillette, donc c'est composé de boyaux à base de veau, des échalotes, du sel, du poivre, du vin blanc, de la moutarde, du persil et un bouquet garni. Et tout ça, évidemment, c'est cuit combien de temps ? Alors c'est d'abord coupé en morceaux, ensuite on appelle ça échaudé, passé dans l'eau chaude. Ensuite, on y met l'assaisonnement, le mélange, et ensuite, on va aller voir dans les pièces d'à côté pour le poussage de l'andouillette et sa cuisson. Eh bien, la transition est toute faite, on va y aller tout de suite. On y va. Donc, je vais aller voir maintenant Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, on a fait donc, comme disait Thierry, l'échaudage, c'est ça, et le mélange de la fraise de veau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, je vais mettre ma matière première à l'intérieur. Et je vais pousser avec mon poussoir les andouillettes. Alors, on met d'abord les boyaux sur le poussoir. Sur mon cornet, oui, voilà. Et c'est dur à faire ça ? Non, du tout. Et après, donc, on pousse et on fait quoi après ? Après, je vais calibrer au niveau de mon andouillette sur ma table. Après, mes collègues vont ficeler et ils vont piquer et ils vont mettre dans la chaudière directement. Bien, on va aller voir tout de suite cette phase de fabrication, la dernière avant donc la cuisson. Merci Sébastien. Alors là, vous ficelez, comme on dit, les andouillettes, mais comment on sait que la quantité de l'andouillette est bonne ? Ça, après, c'est mon collègue qui juge, il le fait un petit peu à l'œil, parce que c'est que le tournage qui le voit. Oh, puis comme c'est vendu au kilo, pas de problème. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consiste ton travail, toi ? Alors moi je pique les andouillettes tout simplement pour éviter qu'elles explosent en cuisson, pour pas qu'il y ait une trop grosse pression et puis que le boyau cède, tout simplement. Et après, donc, les andouillettes, elles vont ? Elles vont en cuisson, donc 95 degrés pendant 3h, 3h30. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ? Il n'y a pas que de l'eau quand même. Non, il y a du thym, il y a des carottes, il y a du laurier, il y a du clou de girofle, des baies de Genève, un bouquet garni, quoi. De quoi faire une bonne andouillette alors. Merci Jonathan. Bonjour Marine. Bonjour Jean-François. Alors vous êtes ici, je suppose, pour acheter de quoi ? Des andouillettes, bien sûr, pour les déguster, les savourer. Alors moi je vous propose quand même d'aller tout de suite après rejoindre le CFA La Sagesse pour parler avec la confrérie d'andouillettes. Tout à fait, bien allons-y. Et moi je vais voir un collègue de Saint-Jacques, je vais voir Monsieur Takmin. À tout à l'heure. Bonjour Madame Takmin.
c'est des tombes. Alors, on est ici dans votre magasin. Avant de parler commerce de la nouvelle andouillette, on va peut-être parler de... Bon, vous ne pouvez pas nous dire la recette, mais quelle orientation vous... chacun a sa petite recette, quoi. Oui, alors elle est faite bien sûr à la fraise de veau, de l'échalote et toutes les épices. Alors vous, par contre, vous m'avez dit quand même, je crois que pas de persil. Pas de persil. Ah bon, c'est la petite différence avec ce qu'on vient de faire alors. Bien, maintenant parlons commerce. Voilà, donc la fraise de veau a été autorisée récemment, hein, je crois que c'est du 20 août, 23 août. Non, elle a été autorisée mi-juin. Mais il fallait que les machines se remettent en marche et mettre les personnes adéquates pour les nettoyer. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau du commerce? Est-ce que les clients qui avaient quitté un petit peu l'andouillette à cause de la fraise de porc, maintenant ils reviennent ou pas? Ils reviennent. Ils sont très très heureux de retrouver la fraise de veau. Il y en a même qui avaient arrêté de manger des andouillettes parce qu'elles étaient au porc et qui maintenant se remettent à manger des andouillettes à la fraise de veau. Ouais, il m'a même dit que je pense que des personnes qui sont d'extérieur oui, voilà, des anciens Cambrésiens qui sont partis et qui reviennent exprès pour chercher des andouillettes. Et puis faire profiter d'autres personnes. Alors pour vous, c'est une réussite. C'est une réussite. Mais merci, on va aller tout de suite parler à Blandine. Blandine, bonjour. Bonjour Monsieur Destombes. Alors vous êtes ici presque un pilier de d'Atmine, puisque ça fait quand même combien d'années? Je m'en vais sur ma 32e année. Donc beaucoup au mois de mars. Beaucoup d'expérience donc et de retour notamment sur la vente de ces fameuses andouillettes de Cambrai. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter? Nous sommes surtout très contentes, Madame Dacmine et moi, ainsi que Monsieur Dacmine, d'avoir retrouvé le patrimoine des Cambrésiens, donc l'andouillette de Cambrai. Alors, quelques anecdotes. Alors, j'ai surtout un client de Tours donc, qui a rappelé en disant qu'il était de passage un représentant et qui était très content d'avoir goûté l'andouillette de Cambrai. Donc il a appelé spécialement pour féliciter. Et samedi, nous avons eu également un monsieur qui vit 6 mois en Guadeloupe, excusez-moi, et qui est donc reparti avec les andouillettes pour faire goûter à ses amis de Guadeloupe. Merci Blandine pour ces retours d'expérience et longue vie donc à l'andouillette de Cambrai. Et quant à nous, on va tout de suite aller, c'est surtout Marine qui va aller retrouver la confrérie de l'andouillette. Là-bas, ils ont un concours en préparation. Je vous laisse la retrouver. Alors c'est un rendez-vous très important qui va se passer maintenant pour l'andouillette avec Jean-Paul pour nous expliquer qui est grand échevin de la confrérie de l'andouillette. Bonjour. Bonjour Marine, tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez me dire ce que nous faisons ici ? Alors nous faisons ici au CFA La Sagesse de Cambrai. Aujourd'hui, nous faisons les membres du jury la dégustation de l'andouillette. C'est un concours qui est fait nationalement sur toute la France. Il y a des andouillettes qui viennent de partout pendant 8 jours. Et toutes ces andouillettes-là sont classées. Et nous avons également les CFA qui ont participé cette année par le biais de la Chambre des métiers. Nous avons les 4 CFA, Arras, Valenciennes, Calais et Tourcoing. Et donc, je pense, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, qu'il faut avoir bon appétit, puisque combien d'andouillettes est-ce que vous allez déguster aujourd'hui ? Alors, il y a 83 andouillettes et 10 andouilles. Et donc, quel est le critère pour que l'andouillette soit plus ou moins bonne ? Comment est-ce que vous faites pour les départager ? Tout simplement, c'est le palais qui dit ce que ça donne. Au point de départ, on voit déjà l'aspect, et ensuite, on la déguste chaude, et puis on voit au niveau du palais ce que ça peut donner. Et alors, parmi les membres du jury, qui sont-ils ? Les membres du jury sont en partie, la majorité des membres de confrérie de l'andouillette, mais qui ne sont pas tous professionnels du tout dans l'andouillette. Et il y a 2-3 personnes qui aiment l'andouillette, qui sont amateurs et qui font partie également du concours. Alors, les Cambrésiens ont sans doute hâte de savoir quelle est la meilleure andouillette. Quand est-ce que nous pourrons le savoir et comment ? Alors les Cambrésiens, d'abord les candidats vont recevoir chacun par courrier leur donne et puis ensuite ça va être fait le jour du chapitre, donc le dimanche 25 octobre, en la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville à 10h et là on remettra les prix de la meilleure andouillette.
Très bien, eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on a hâte de savoir qui sera la meilleure andouillette parmi les 80 que vous allez déguster. Alors, merci à vous. Merci Marine. Et puis, tout de suite, c'est l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de la semaine, dans le cadre de l'opération annuelle Octobre Rose et du dépistage du cancer du sein, le CLAD, l'assurance maladie et l'ARS, vous invite au théâtre aujourd'hui 16 octobre à 14h au centre social de Cambrai, rue Saint-Lazare, pour une pièce La Ronde des femmes, spectacle gratuit suivi d'un échange convivial avec les professionnels de santé. Toujours du théâtre à suivre avec cette fois-ci la troupe de l'Âge d'Or et une comédie de Laurent Barbier, Ma femme est parfaite. Rendez-vous au théâtre de Cambrai les dimanches 18 et 25 octobre à 15h30. Prix des places 9 €. Réservation au CCAS rue Achille Durieux. Enfin, pour terminer, une exposition photo organisée par Pôle emploi et le musée de Cambrai. Ils ont retrouvé un emploi dans le Cambrésis qui restera donc ouverte jusqu'au 31 octobre aux horaires d'ouverture du musée rue de l'Épée à Cambrai.